Alors mixité, oui, je voulais parler de mixité parce que j'imagine bien que je suis ici parce que j'ai fait un projet mixte à M9C, donc je vais évidemment en parler, mais je voulais un petit peu revenir sur ce terme mixité qui est un slogan qui est particulièrement à la mode en ce moment, je trouve. Donc je voulais un peu revenir sur ce que c'était mixité au départ, évidemment, c'est mixité des sexes, mais ensuite c'est mixité raciale. Je l'aborde sous le thème parce que mixité, c'est un slogan politique, je trouve. Donc social, évidemment, générationnel. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un mot employé à toutes les sauces. Alors, terme fréquemment employé à notre époque, c'est aussi évidemment un consensus sociétal sur les aspects positifs de ce mot, c'est-à-dire que dès que je parlais, en l'occurrence sur ce projet-là, quand on parlait de mixité, les visages s'éclairent et tout le monde me dit ah, c'est formidable, Ah, puisque c'est faut forcément... dire ce qu'est ce projet-là. Hein. Faut dire quel est ce Oui, projet. mais je vais en parler après. C'est un projet sur la ZAC Seine-Rive Gauche où on vient associer un théâtre, une école et des logements. Voilà. Euh, mixité comme réponse, finalement, au bout d'un moment, à tous les maux de la société, puisque les vertus positives de ce mot, d'un seul coup. Bon, voilà, moi, ce que je voulais, c'était un peu aborder ce mot-là. En gros, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'on est avec une valeur ajoutée directement, ce qui est sans doute vrai, mais pas complètement évident. Et je voulais juste là tracer enfin, à travers deux projets les vertus et aussi les limites aujourd'hui de ce mot. Alors, dans la fabrication, dans le domaine qui nous concerne, ah pardon, en fait, parce que j'ai deux images, alors je croyais que c'était... dans les domaines qui nous concernent, donc la fabrication de la ville et l'architecture, aujourd'hui on parle de mixité programmatique, donc en général du logement plus du bureau, du logement plus équipement, du logement plus du commerce, et ainsi de suite. Souvent le logement étant quand même l'élément essentiel de la mixité. On parle également de mixité au niveau des opérateurs et des financements, puisqu'aujourd'hui toutes les opérations, on les fait avec des opérateurs comme ça qui donc viennent se mélanger. Hein, donc on est comme ça. Donc ce terme est également présent maintenant dans la façon d'avancer sur des opérations. Mixité au niveau des architectes. On mêle de plus en plus des architectes pour réaliser des opérations, en pensant toujours que c'est 1 plus 1 égale 3. Mixité urbaine, donc là j'ai pris un exemple, c'est le projet Euroren, où aujourd'hui, sur un morceau de territoire, on va travailler la mixité en termes de taille, de programme, évidemment, du grand, du petit. Bon là tout est vert, mais enfin globalement, c'est l'idée que chaque fois les différences vont s'associer et vont créer du positif. Mixité formelle, donc là j'ai préféré ne pas mettre un projet d'architecte, mais plutôt une photo de Philippe Dujardin qui fait du simple, c'est-à-dire qui fait à partir de fragments d'architecture qui recomposent des architectures extraordinaires. Voilà, donc peu à peu, on est passé de Tony Garnier à Laurent Garnier en mêlant un petit peu beaucoup de choses. Voilà, donc, mais restons positifs et admettons que la mixité donc, de notre époque, forcément, est facteur de richesse. Là-dessus, deux projets donc, pour évoquer cette mixité. Donc, le premier, c'est une mixité programmatique, et c'est donc le projet donc, que je viens d'évoquer, que nous avons appelé M9C, qui est le nom de l'îlot, et qui mêle donc un théâtre, une école maternelle et 66 logements pour l'ARIVP. Et puis après, j'aborderai une autre mixité qui est la mixité sociale, donc 37 logements en accession sociale à Épinay-sur-Seine dans le 93. Donc M9C, on est dans la ZAC Seine-Rive Gauche, au-dessus en partie des voies de chemin de fer. Et effectivement, on est venu créer ce bâtiment donc, qui superpose un théâtre au niveau de la rue du Chevaleret, une école au premier rez-de-chaussée premier au niveau d'une rue haute, hein, qui est au-dessus des voies de chemin de fer, et puis 60 logements par-dessus. Voilà, vous avez une première coupe qui vous montre en fait l'incidence qu'il y a entre justement le théâtre à gauche sur la rue Chevaleret, ah pardon, c'est l'image suivante, et les voies SNCF. Voilà, une deuxième coupe, parce que c'est un projet qui s'explique essentiellement en coupe. Je vous montre les plans, mais c'est vraiment très rapide. C'est juste pour montrer que on a, dans ce projet-là, installé donc le théâtre au niveau, dans le socle, si vous voulez, qui est contre en fait les voies SNCF. Ensuite, au premier, enfin, c'est pas le premier étage évidemment, mais c'est le niveau haut, rez-de-chaussée.
Sur la rue Haute, on a l'école, et puis par-dessus, des logements. Voilà. Donc quelques images pour illustrer le projet. Mais en fait, c'était pas tellement pour vous raconter tout le projet, parce que finalement, d'abord, quand un projet, je trouve, quand il est réalisé, c'est aussi bien d'aller le visiter. Je pense que c'est comme ça qu'on en parle, enfin, qu'on en voit le plus de choses. Mais voilà, quelques images depuis les appartements, les coursives, qui sont un élément assez important de notre projet. On avait enfin, c'est une fabuleuse opportunité ce projet, parce qu'on était d'abord dans un site extrêmement intéressant, du fait de la déclivité, du fait d'une ouverture totale sur le sud. Donc là, en l'occurrence, pour les logements, on a travaillé des grandes coursives qui sont protégées par des volets coulissants et qui permettent de profiter des apports solaires, évidemment. Mais bon, là, je vous raconte toujours l'histoire du projet. C'est pas, voilà, donc je passe un petit peu, mais voilà, après, donc il y a une école qui est juste en dessous. Ce qu'on peut voir là, et dont je parlerai un petit peu après, c'est le fait que les logements par rapport à l'école, on est obligé de prendre une distance de 8 mètres. Donc nous, on a travaillé ça sur deux lèvres en fait, du projet qui permettent de protéger les enfants des logements. Et on a envoyé les enfants qui sont tellement contents d'aller vers leur classe qu'ils courent, dans les couloirs également. Et puis en dessous, un théâtre, donc des univers très différents. Alors c'est vrai que tout ça, le hall du théâtre qui était particulier à faire parce qu'on était donc contre ces voies SNCF, avec une seule ouverture possible sur la rue du Chevaleret, avec des hauteurs à gérer qui n'étaient pas évidentes. Donc finalement, ça a créé une espèce d'espace comme ça sur plusieurs niveaux. Et en gros, cette mixité-là, elle était favorisée par deux éléments. Le fait qu'il y avait une déclivité donc qui permet d'assurer des accès différents, et le fait qu'il y avait un seul maître d'ouvrage, ce qui permet quand même de faciliter les choses. Parce qu'évidemment, trois programmes, trois, en général trois maîtres d'ouvrage, des usagers, des normes différentes, tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que la mixité, dans ce cas-là, c'est essentiellement de mutualiser du foncier, parce qu'on veut répondre au désir de densité de nos villes, du gros œuvre, de l'ingénierie, de l'entreprise, de l'économie, du matériel, bien sûr, que des éléments assez factuels. Et la question que je pose, en fait, c'est quid de l'usage et des espaces partagés. Parce qu'il y a quelque chose qui était quand même assez étonnant sur ce projet-là, c'est que la réunion de ces trois programmes, telle qu'elle était conçue dans le programme et dans la façon dont on nous a présenté le projet avant même de le concevoir, c'était de faire en sorte qu'un bon fonctionnement d'un programme mixte, c'est des programmes dos à dos. C'est-à-dire qu'on est obligé de réfléchir au projet en essayant de considérer en quoi un programme ne va pas gêner le programme d'à côté. Et pas la question, on ne se pose jamais la question de savoir en quoi un programme pourrait profiter à un autre. Donc ici, donc là, un peu rapidement, la cour d'école représente une gêne acoustique pour le théâtre en dessous, pour le théâtre en dessous et pour les logements au-dessus. Les logements représentent une menace pour les enfants qui évoluent dans la cour. Les circulations verticales des logements ne peuvent être mutualisées avec celles de l'école, ce qui est vrai. Les locataires, je peux vous en dire plein comme ça, et ainsi de suite. Et là, je dis au secours, parce que franchement, c'est quand même un peu surprenant qu'on soit obligé d'imaginer une espèce d'imbrication extrêmement complexe, une mécanique extrêmement fine pour faire en sorte que ces programmes se tournent le dos et ne se parlent jamais finalement. Voilà. Alors, on nous a plutôt félicité pour cet exercice-là, mais c'est quand même de la complexité architecturale un peu étonnant. C'est-à-dire que quelque part, évidemment, les architectes ont du génie pour ça, pour arriver à résoudre des équations les plus complexes possibles. Alors que la question, à mon avis, qu'on aurait dû poser au préalable, c'est de savoir pourquoi on réunit trois programmes sur un site. Mis à part le fait qu'effectivement, on mutualise du foncier et ainsi de suite. Ce sont les vertus de la mixité, mais c'est un peu dommage, à mon sens, de ne pas aller au bout du processus et de se dire, moi, j'aurais bien imaginé que les enfants allant à l'école aient une vue sur les décors du théâtre ou des choses comme ça. On a même proposé à un moment que le théâtre, par exemple, qui était en dessous, s'ouvre sur les voies SNCF, parce que d'un seul coup, c'est une espèce d'imaginaire incroyable, ces voies SNCF qui sont couvertes par la rue, enfin, le cours de France, là, je sais plus, enfin, bon, les rues L'avenue de au-dessus. France. Hein, Avenue de France. l'avenue de France, l'avenue de France, et en fait, évidemment, tout le monde nous a dit, mais vous n'y pensez pas, ça sert à rien, alors que c'est quand même dommage, voilà. Donc voilà, donc je dis la mixité comme valeur ajoutée à la notion du mieux vivre ensemble, ce qui me semble être quand même quelque part la mission de l'architecte.
bah, c'est pas encore gagné du tout. Mais en même temps, Enfin, quand même, on est dans quand même content. cette opération, il y a des rapprochements, des logements ou à l'école. Oui, mais Les programmes ne se tournent pas le dos. bah, si vous voulez, il y a bien un moment où il va falloir prendre des vues, donc forcément les logements vont devoir. Mais si vous voulez, tant du côté des logements et que du côté de l'école, la question de pouvoir séparer ces éléments-là, de faire en sorte que les logements ne soient pas une menace, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou une gêne de l'autre côté, acoustique, ça, c'est ce qui prédomine dans la réflexion que vous devez mener sur un projet comme ça. C'est quand même un peu étonnant, si vous voulez, on est quand même sur des espèces de réflexes comme ça un peu sécuritaires ou, euh, ou d'inquiétude, enfin liées à toutes ces voilà. Et je trouve que quand même, j'aurais aimé que, si vous voulez, même la directrice d'école qu'on a rencontrée à un moment me dise ah c'est intéressant cette mixité. En quoi cette mixité les interroge? Jamais j'ai eu ce sentiment-là. Voilà. Et alors évidemment, vous avez la DASCO. Enfin, il se trouve que là, quand je te parlais tout à l'heure du fait que ce soit les RVP qui pilotent l'opération, c'était intéressant. En même temps, ce sont des organismes de la ville de Paris, puisqu'il y avait les affaires scolaires de la ville de Paris, les affaires culturelles de Paris. Tout ça est assez homogène. Mais on peut imaginer des projets mixtes comme ça qui vont être avec des personnes totalement différentes. Et là, qui va pouvoir arbitrer tout ça et qui va pouvoir amener un peu de lien, un petit peu de sens à la conjugaison de ces programmes. C'est-à-dire que là, on imbrique des programmes, on ne les conjugue pas, voilà, on ne les associe pas vraiment. Voilà. Alors après, je parle d'autre chose, c'est un petit programme, c'est un petit projet à Épinay-sur-Seine. Et c'est une mixité sociale d'un nouveau genre, enfin même si c'est pas nouveau, mais c'est de l'accession sociale. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est plutôt de conserver la population d'un territoire en laissant changer de statut, puisque ce sont des gens qui sont a priori issus de la culture du logement social et qui vont peut-être pouvoir accéder à l'accession. Et il faut leur permettre de trouver des alternatives aux pavillons dont ils rêvent et qui se trouvent d'ailleurs pas très loin de cette opération. Et donc là, l'idée, c'est de faire passer du statut de locataire à propriétaire. Donc c'est une vieille question, hein, évidemment, en architecture, de savoir comment on fait dans de l'habitat collectif, retrouver les vertus de l'habitat individuel. Alors bon, vieille question, mais vieille recette aussi, parce que finalement, on réinvente pas, mais il faut toujours remettre ça, je pense, sur la table et retravailler. Donc là, le projet, je me suis interrogé sur les différences qu'on pouvait apporter. Ici, c'est un projet. Honnêtement, quand j'ai fait ce concours-là, j'en parlais tout à l'heure à je ne sais qui, un de mes amis, c'est le concours, en le rendant, j'étais persuadé que j'allais le perdre, parce que c'est tout à fait le genre de réponses qui font que vous perdez tout le temps. C'est-à-dire que là, j'ai proposé un projet avec une largeur de 7,50 m, desservi par des coursives. Des logements de 7,50 m, ça vous permet d'avoir des logements traversants, évidemment, avec des pièces d'eau éclairées aussi, évidemment cuisine en premier jour. Bon, voilà. Alors, c'est le genre de truc, vous perdez tout le temps, mais là, je sais pas, le miracle a opéré. Donc, je l'ai gagné, je suis content parce que je vais pouvoir mener ce projet comme une expérience et voir si ça marche vraiment. Parce qu'évidemment, on est toujours en train de se dire que ça pourrait marcher, mais j'en suis pas si sûr que ça, donc on verra. Alors ça, c'était le rez-de-chaussée, bon l'étage. Le bâtiment, il est très tramé, bon, posé sur ses parkings, bon tout ça. Bon, je vous passe un petit peu ça. Je vous montre un plan de toiture parce que moi, j'aime bien faire des projets avec des toits et surtout dans cette situation-là où vous êtes des gens qui sortent du social, tout ça, vous avez des bars, des tours. Ça. Donc là, je montre toujours le plan de toiture. Voilà. Ça, c'est un peu une image qui montre un peu comment le projet est fabriqué, posé sur donc des parkings à demi-niveau. Bon, et puis, vous avez un système d'immeuble villa, hein, un petit peu, avec la trame de 7,50 par 7,50 permet de faire un T2. Deux T2 font un T4, un T2 fait un bas de duplex, et ainsi de suite. Ça permet de faire de la modularité et de trouver une bonne granulométrie pour votre maître d'ouvrage. Donc ça marchait assez bien pour ça. Ça, c'est l'image que j'avais fait au niveau du concours. Je la montre parce que c'est le projet tel que je l'avais conçu. Et ça, c'est l'image du projet après négociation avec le maire. Parce qu'en fait, mon idée de petit balcon, pour lui, c'était une stigmatisation des gens qui veulent acheter des pavillons. Je trouvais que le raisonnement n'était pas tout à fait bon, mais enfin bon, c'est pas grave. Peu importe, au niveau de l'usage, chaque appartement aura quand même un espace extérieur. Donc ça, c'est les petites images. Je les montre d'en haut parce que c'est les vues qu'auront vraisemblablement les gens qui seraient susceptibles d'acheter. Ça, c'est les vues.
Des petites images comme ça pour montrer comment ça peut se passer. Les différences que j'apporte, c'est de dire que quand on arrive du logement social, c'est l'accès au logement, ça me paraît très important. Tout à l'heure, Emmanuel en parlait, et je suis tout à fait d'accord avec ça. L'idée que pour arriver à son logement, on passe par une première grille. On rentre pas tout de suite dans un hall. On va passer dans un espace extérieur qualifié, qui est un espace de résidence. Ensuite, on va pouvoir déposer son vélo, prendre son courrier, aller jusqu'à son appartement. C'est pour ça que l'idée des coursives était importante pour moi, parce que toute l'idée, c'est effectivement enfin, je l'ai dit déjà, je sais pas, mais les différences qu'il y a entre le social, parce que les gens, il faut qu'ils aient quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc là, c'est l'idée qu'il y a un chemin pour aller jusqu'à son logement. Et que dans ce que j'ai proposé, au bout de la coursive, on a encore un bout de coursive personnelle. C'est-à-dire qu'on achète, enfin, je ne sais pas si on l'achète, mais on a un petit bout de coursive qui sera à soi. Ensuite, bon, les logements sont traversants ou triple orientation. Un truc important aussi, c'est que les logements soient entre murs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cloison SAD entre deux logements, c'est fini. Il faut qu'on puisse acheter un appartement avec des murs de part et d'autre. Donc là, c'est les refends qui ont tous les 7,50 m. Un espace extérieur bien à soi, parce que les balcons filants avec le petit séparatif, c'est pas possible quand on achète. Il faut qu'on ait son espace extérieur bien à soi et qu'on puisse l'appréhender. Et puis bon, cette histoire de toiture, je dis, mais ça c'est plus pour l'image du bâtiment, mais je trouve que c'est important quand même qu'on travaille les silhouettes de nos bâtiments. Là, je vous montre une petite image pour revenir sur ces espaces communs, c'est-à-dire que, bon, vous reconnaissez sans doute cette image, c'est une journée particulière. Les deux protagonistes du film se rencontrent par l'intermédiaire d'une cour, par hasard, dans les espaces communs. Bon, et ben moi, mon idée, c'était que les gens qui vont vivre dans ces logements puissent connaître des journées particulières. Donc, il fallait que dans ces espaces de distribution, il y ait une vraie possibilité de rencontre. Ça, alors, ce pourquoi je disais tout à l'heure, on perd toujours, c'est quand on fait des coursives, là, parce que c'est mal vécu en France. Bon, bizarrement, on en voit plein en Europe du Nord, mais bon, il paraît qu'en France, c'est pas possible. Mais j'imagine, bon, nous, on a fait en sorte qu'ils soient protégés de la pluie, tout ça, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi c'est si mal vécu, donc je le saurai sans doute après avoir terminé ce projet, mais il me semble quand même que si on ne retrouve pas cette capacité de sortir, enfin, de trouver une nouvelle manière d'arriver à son logement, on n'arrivera pas à réinventer vraiment le logement. Et aujourd'hui, quand on fait un petit parallèle entre les bars, les tours desquels sortent les gens qui sont susceptibles d'acheter, et aujourd'hui l'urgence environnementale qui nous conduit à faire des bâtiments ultra compacts avec des halls tout petits, des paliers minuscules, qui fait qu'on passe directement dans son appartement comme ça, le voisin est éventuellement un étranger, voire un ennemi. Il me semble qu'on ne va pas vers du mieux vivre ensemble. Voilà. Donc, si on, alors peut-être que cette recette-là ne sera pas la bonne, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même forcément un peu rebousculer ces idées-là. Voilà. Parce que quelque part, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'usage suit la loi ou est-ce que la loi suit l'usage? Moi, je continue de penser que la loi doit suivre l'usage, donc il faut travailler sur l'usage et donc changer les mentalités. Voilà. Merci.